la perle du Danube. Arrête de klaxonner, ça n'ira pas plus vite. Salut à tous, bienvenue sur Wrestling Clinic. Aujourd'hui, alors il y a pas mal de bruit, mais je vous accueille en direct du cœur de Budapest. Ouais, ça va là, en direct du cœur de Budapest, la perle du Danube. Arrête de klaxonner, ça n'ira pas plus vite. Et je voudrais vous livrer quelques petits ajouts par rapport au Superstar Shake-Up. Le Superstar Shake-Up version 2019, pour moi, il a été très neutre. Ni super, ni à chier, avec du bon, du mauvais, donc vraiment... Personnellement, et puis j'en ai déjà fait une vidéo, je pense que vous l'avez déjà vu sur la chaîne, il n'y a pas grand chose à en tirer. Par contre, ce qui s'est passé après le shake-up, enfin le shake-up officiel à Raw et SmackDown, eh bien pour moi ça démontre que la WWE ne gère pas, comment dire, n'a pas de vision, elle fait un petit peu n'importe quoi, elle navigue à vue, ils y vont mais ils savent pas trop ce qu'ils font et ils changent de direction tous les 2 jours, bref c'est un petit peu n'importe quoi. Et ce qui s'est passé post-shake-up, eh bien pour moi cette année ça démontre un petit peu tout ça, donc on va voir en détail ça ensemble dès maintenant. Dans l'hôtel qui est derrière, on va passer des moments très agréables et je me suis dit que ouais, je vais pouvoir shooter ça là-bas, ce sera un cadre un petit peu différent de d'habitude. Et puis ça vous plonge aussi un petit peu et ça vous permet de vous évader un petit peu au-delà du contenu catch. Oui, bonjour. Donc voilà, on va aller là derrière et puis on va voir ça tous ensemble. Bon alors le premier truc c'est Viking Experience. Viking Experience, donc c'était le nouveau nom des War Raiders ou War Machine, et c'est vrai qu'il y a eu une espèce de tollé comme ça un petit peu sur internet en disant pourquoi est-ce que leur ont redonné un nom. Moi dans ma vidéo sur le shake-up je vous ai déjà donné mon avis. Pour moi un nom est très secondaire parce que quand la qualité des angles, des storylines, des segments, quand la qualité du catch et des promos est là, le nom est presque secondaire. Mais la WWE a fait une espèce d'aveu de faiblesse en fait, parce que eh bien maintenant ils ont changé de nom, c'est les Viking Riders. Donc ça montre que la WWE ne gère pas, ou en tout cas elle ne contrôle pas vraiment ce qu'elle a envie de mettre en place, parce qu'elle va changer un petit peu d'avis à chaque fois que sur internet les avis comme ça s'excitent un petit peu et disent ouais, la WWE aurait pas dû changer leur nom, blablabla blablabla. Voilà, et la semaine d'après qu'est-ce qu'ils font? Ils changent le nom. Donc ça veut bien dire que voilà, Vince McMahon et compagnie ne sont pas sûrs, ils sont pas droits dans leurs bottes, ils sont pas sûrs de ce qu'ils font, et dès que quelqu'un vient un petit peu contredire ce qu'ils mettent en place, ou bon, c'est pas un petit peu là, c'était une grande majorité on va dire sur internet, notamment sur Twitter, mais voilà, en faisant machine arrière, heavy machinery, bah peut-être, en faisant machine arrière, et ben la WWE avoue son impuissance et sa faiblesse décisionnelle par rapport à l'avis du public, et ça devrait être l'inverse en fait, ça devrait être la WWE qui domine le public, et c'est le public qui doit s'adapter aux décisions de Vince McMahon et des autres personnes décisionnaires à la WWE. Bon après encore ça va, ça c'est pas gravissime, on peut dire que c'est plutôt pour le bien de la communauté et pour le bien de l'univers de la WWE, même si comme je l'ai dit, pour moi c'est montrer une faiblesse décisionnelle. Par contre, là où on se rend compte que les gars ils sont franchement à la ramasse en ce moment, c'est par rapport au revirement de situation concernant Andrade et Aleister Black. Alors quelle est la situation? Donc là on a un Superstar Shake-Up, hein. On est d'accord que c'est un projet qui mûrit, en tout cas a priori, hein, c'est ce que je m'imagine, qui devrait mûrir depuis des semaines, depuis des mois. Qui va aller de Raw à SmackDown, qui va aller de SmackDown à Raw, quels sont les nouveaux pushs, qui sont les catcheurs NXT qui vont être peut-être injectés dans certains rosters de la marque rouge, de la marque bleue pour compenser certains départs. Bref, voilà, c'est quelque chose qui ne se décide pas comme ça en une semaine. Pourtant, la réalité du terrain, la réalité des actions, on a l'impression que c'est quelque chose, voilà, ils se sont réveillés le dimanche après-midi avec leur truc pour le lendemain à Raw, pour le premier jour du Superstar Shake-Up, et ensuite ils se rendent compte qu'ils ont fait plein de conneries, et une fois de plus ils font machine arrière. Alors déjà là, ça fait 2 semaines qu'on a commencé ce Superstar Shake-Up, et
j'ai l'impression que c'est toujours pas terminé et je comprends pas comment c'est possible. Donc qu'est-ce qui s'est passé? D'abord ils ont envoyé Andrade et donc Zelina Vega à Raw. Et aussi, grande surprise, ils ont envoyé Aleister Black et Ricochet à Raw alors que ça faisait déjà presque 3 mois qu'ils y étaient, semaine après semaine. Donc ça c'était pas vraiment une surprise et c'était pas quelque chose d'absolument transcendant. Seulement, il y a un élément auquel ils n'ont absolument pas pensé et je me demande ce qu'ils ont dans le crâne, franchement les mecs. Parce que oui, en fait la WWE c'est aussi des couples, c'est aussi des histoires d'amour, c'est aussi des gens qui travaillent et qui s'aiment sur la route jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et dans ces couples, il y a des couples qui sont très connus. Il y a Aleister Black et Zelina Vega et il y a aussi Andrade et Charlotte Flair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ils ont réfléchi à qui pourrait aller où, enfin non, en fait, ils n'ont pas du tout réfléchi à qui pourrait aller où. Tout simplement, ils ont balancé Andrade à Raw et ils ont laissé Charlotte à SmackDown. Alors que par exemple, les Usos et Naomi ou d'autres couples, en général, ils essayent malgré tout de les mettre sur le même brand pour qu'ils puissent être sur la route ensemble et qu'ils ne soient pas séparés 200-250 jours par an, chose qui est déjà très positive par rapport aux catcheurs de la vieille époque qui n'avaient pas forcément leur moitié sur la route, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup moins de catcheuses, quasiment aucune catcheuse. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des vrais couples qu'on essaye de pas trop séparer parce que c'est aussi bon et positif pour les catcheurs et pour comment dire, le moral, la productivité et le niveau in-ring finalement. Donc ils ont balancé Andrade et Zelina Vega à Raw. Alors Zelina Vega et Aleister Black à Raw, ça c'est pas un problème parce qu'ils sont ensemble, ils sont mariés d'ailleurs, ils ont fait leur lune de miel à Amsterdam il y a 2 mois ou 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Moi je sais plus, bref, peu importe. Donc ça, à la limite, ça va. Mais les gars, ils n'ont pas réfléchi qu'Andrade, lui aussi, il existe et que Charlotte à SmackDown existe. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez, on va prendre les escaliers. Eh bien, un beau jour, ils se sont réveillés en se disant « Ah, il faudrait pas que je tombe dans les escaliers. Non, je vais remonter par là-bas. » Et les mecs se sont réveillés un beau matin en se disant « Ah mais merde, on a complètement oublié Charlotte et Andrade qui maintenant vont être séparés. » Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces deux? On ne peut pas les séparer parce que c'est quand même des éléments vraiment très importants de la WWE en ce moment. Donc on ramène Andrade à SmackDown pour qu'il puisse être avec Charlotte. Sauf que là aussi il y a encore un autre problème, c'est que Andrade il est avec Zelina Vega. Zelina Vega elle est avec Aleister Black qui à ce moment là est toujours à Raw. Donc les gars ils réfléchissent à rien. Enfin je veux dire, ils ont des semaines et des mois pour mettre sur pied un plan d'attaque au niveau du Superstar Shake-Up qui puisse contenter à la fois les bookers, à la fois les scripteurs et aussi, surtout, les relations humaines des employés de la WWE. Bref, à ce moment-là, donc Charlotte et Andrade sont de nouveau un petit peu contents, sauf que Aleister Black, je pense qu'il a dit « Ah bah oui, bah maintenant, moi j'ai plus ma femme à mes côtés ». Et là, après avoir construit la team Aleister Blackochet ou Rico Black depuis 3 mois, et depuis les avoir draftés officiellement à Raw, eh bien, on a cassé cette équipe en deux pour renvoyer Aleister Black à SmackDown pour qu'il puisse être avec sa femme. Alors c'est absolument pas un problème, mais le fait qu'ils agissent de manière à si court terme, de manière si irréfléchie, putain, il m'a fait peur lui avec sa porte qui ouvre, eh bien ça montre bien qu'ils ne maîtrisent pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils naviguent complètement à vue, ils font des conneries dans tous les sens. C'est pas forcément des conneries de mauvaises décisions, c'est juste qu'ils se posent pas pour prendre les bonnes décisions long terme. Bon après c'est pas non plus dramatique, mais je veux dire, venant de la WWE, on devrait quand même s'attendre à un niveau de réflexion un petit peu plus poussé, vous ne trouvez pas? Et au-delà de ça, je sais pas si vous, ça vous a frappé autant que ça m'a frappé moi, mais depuis 2 semaines, donc après Raw, après SmackDown, il y a des catcheurs sur lesquels on n'est pas sûr, il y a des annonces qui ne sont pas faites, et puis voilà, concernant Raw, il y a une annonce qui est balancée un jeudi après-midi. Honnêtement, je pense pas que ce soit des annonces qui soient prévues, je pense que c'est simplement, comme je l'ai dit, qu'ils naviguent à vue, et ils savent pas trop ce qu'ils font, et puis lorsque l'idée germe comme ça, un petit peu de nulle part, hop, on balance le truc, que ce soit la B-Team, que ce soit, je sais plus, Heavy Machinery, enfin, toutes les annonces qui ont été faites en dehors des shows télé. Bref, ce shake-up sur lequel j'étais plutôt, on va dire, voilà, plutôt neutre, hein, c'était pas un shake-up absolument incroyable, mais sur les 2 semaines qui ont suivi avec les annonces, les contre-annonces, les changements, les bonhommes sur qui on sait toujours pas ce qui se passe, les annonces qui sont balancées de manière tout à fait anecdotique sur www.com ou sur
Twitter. Et c'est devenu un shake-up symptomatique d'une WWE aujourd'hui qui ne sait pas où elle va, qui ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est au jour le jour, alors que la base du catch, c'est quand même d'avoir une vision long terme. C'est comme si on écrivait des épisodes d'une série télé. On imagine Prison Break. On imagine Prison Break sans avoir une vision long terme qui concerne toute la saison, sans avoir une vision très claire de chaque personnage. C'est comme si on écrivait Prison Break épisode après épisode, en oubliant ce qui va se passer, ce qui s'est passé la semaine précédente, et en ne projetant aucune storyline sur l'épisode de la semaine suivante. Vous imaginez le bordel que ça serait pour... Et ça, c'est applicable pour n'importe quelle série télé, car le catch télé à la WWE, c'est une série télé. Donc on voit bien les limites actuelles de la WWE. Je sais pas qu'est-ce qui fait qu'il procède de cette manière en ce moment. Pour moi, c'est un mystère. Donc oui, il est très clair. Il est très clair. Quand on regarde la manière dont ils ont géré ce Superstar Shake-Up, en ce moment, c'est le bordel total. Voilà, enfin, pour moi, cette histoire avec Aleister Black, qu'on sépare de Ricochet alors qu'on construit la team depuis des mois, et après avoir bougé Andrade sans se demander que ça allait peut-être impacter négativement Charlotte, bref, on est dans le grand n'importe quoi, et je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, enfin qui doit faire quoi, à quel niveau, en dehors de Vince McMahon qu'il arrête de changer d'avis tous les 2 jours, parce que c'est ça le problème majeur. En dehors de ça, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait permettre à la WWE de se remettre dans le droit chemin, parce que tant qu'ils ont des résultats financiers, et encore, avec une certaine nuance, et ça je vais vous en parler sur la chaîne dans quelques jours, tant que les résultats financiers sont aussi solides et aussi positifs, même en termes de projection, en 2020-2021, normalement les chiffres vont exploser, ils vont dépasser le $1 milliard de chiffre d'affaires, avec un bénéfice net avoisinant, en tout cas ça c'est les projections financières, les 200 millions de dollars. Donc en fait dans leur tête, je me dis que financièrement ils sont tellement confortables qu'ils n'ont aucune raison de se poser plus de questions que ça, et ça donne un espèce de bouillie, là, comme je le dis, une piscine de chiasse de laquelle ils vont avoir tôt ou tard beaucoup de mal à se dépêtrer, parce que c'est comme ça quand la vision court terme, le catch c'est du business, la vision court terme n'est jamais bonne. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas pour les résultats de demain, c'est pour les résultats de l'année prochaine, les résultats de 2 ans, voire dans 5 ans par exemple. Il faudrait peut-être que les mecs, ils commencent déjà à travailler sur la période post-Fox. Une fois que le contrat Fox sera terminé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont être capables de vendre? Qu'est-ce qu'ils vont être capables de réaliser? Ça, on ne le sait pas encore. Et je peux vous le dire qu'ils travaillent absolument pas dessus. Et ça, c'est une fois de plus un autre pan du problème WWE à moyen et long terme. Voilà, mais franchement les gars... il y a des moments c'est désespérant quoi. Pourtant si je fais cette vidéo c'est parce que j'ai envie que ça aille mieux, j'ai pas envie que ça se casse la gueule, et pour autant ça me dérange pas non plus, parce que je me dis que ça permet à la EW de peut-être plus germer, en tout cas de connaître un meilleur succès. Et pourtant je me dis qu'il faudrait pas grand chose, il faut pas grand chose pour que ça aille un tout petit peu mieux. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, merci pour votre fidélité. Si c'est la première fois que vous tombez sur les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de catch. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pas grand chose, si ce n'est garder la passion et regarder du catch 24 heures sur 24. Ciao ciao.